Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va apprendre à créer un gabarit. Donc c'est la suite du tutoriel sur Krita Gabarit du docteur professeur Dobb. Voilà. Donc dans cette scène-là, donc on va mettre en place un gabarit une scène gabarit qui pourra être réutilisée avec tous les personnages ou besoins qu'on peut avoir en utilisant un gabarit. Donc on va essayer de la faire très simple. Alors déjà je sélectionne tout avec A et une fois que j'ai tout sélectionné, j'appuie sur X, entrée. Hop. Et voilà, tout est supprimé. Alors je vais activer rapidement voilà, les raccourcis clavier. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais tout simplement venir mettre un plan dans ma scène. Donc majuscule A ou alors le menu Add, Mesh, Plane. Une fois que votre plan est construit, je ne clique surtout pas avec le gauche dans la scène. On peut cliquer droit ou on peut bouger avec la molette, aucun souci. Par contre, je vais aller modifier quelques trucs ici. D'abord, je vais me mettre, donc là, ce plan-là, on va l'appeler... Ah, on voit que le nom, par exemple, aussi permet de désélectionner. Donc c'est une action renommée. Donc Last Action a du coup... Le panneau Last Action est du coup parti. Donc là, je supprime mon objet, j'en remets un. Mesh Plane. Donc avant toute chose, on va d'abord bien le positionner. Une fois qu'il est créé, donc je me mets dans la vue face en cliquant sur l'axe de la vue Y négatif. Toc, je suis bien dans la vue front orthographique. Et dans le panneau Last Action, donc si vous ne le voyez pas, il faut bien l'activer dans View et juste Last Operation. Et donc dans ce panneau-là, on va juste l'aligner sur la vue. Location, toc. Et donc là, on va le mettre en Y et en Z. Donc par un simple cliquer glisser, je sélectionne les deux lignes Y, Z et j'appuie sur 1. Hop, que voilà. Là, on a terminé de créer notre plan. Il est bien positionné dans la vue positive de Y. On voit bien là, il est sur le positif de Y. Et là, du coup, on va le renommer. Donc gabarit face. Une fois qu'on a créé celui-là, on va créer maintenant le gabarit de profil. Donc tout simplement identique. Add mesh plane. On va se mettre dans la vue positive par contre de X ce coup-ci. Pour avoir la vue right orthographique d'afficher, je vais aligner sur la view. Et là par contre, je vais le mettre en location à -1 et en Z à 1. Tab pour passer d'une case à l'autre dans la saisie. Hop, entrée. Voici mon plan créé et bien positionné. On va le renommer automatiquement. Ok, voilà. D'ailleurs, la collection en question, je peux aussi la renommer en l'appelant gabarit. Ok, voilà. Une fois que tout ça c'est fait, on va s'occuper maintenant des matériaux concernant les gabarits. Donc pour ce faire, je vais aller dans la partie shading, qui m'offre la possibilité donc de visualiser tout de suite mes matières que je vais créer, de pouvoir justement naviguer dans mon ordinateur et d'aller chercher les images que je veux positionner. Donc ça, c'est mes images que j'avais faites dans le tuto de Krita. Et donc là, tout bêtement, je sélectionne le plan gabarit face. Et dans la partie ici nodale du shading editor, je vais faire new. Tout bêtement. Alors on va enlever tout spécular, roughness, etc. On n'en aura pas besoin. On va le renommer tout de suite par le nom gabarit face. Et tout bêtement, on va glisser la texture du gabarit face dans mon éditeur nodal et tout bêtement connecter la couleur avec le base color. Automatiquement, mon image est mise dessus. Alors, petite chose, maintenant vous allez voir, pour éviter d'avoir tout à refaire de zéro, je vais sélectionner maintenant mon gabarit profil. Je vais aller chercher la matière qui existe déjà, gabarit face. Et là, on voit que du coup, elle est instanciée. Ça veut dire qu'il y a deux matériaux qui sont instanciés ensemble. En cliquant dans ce bouton-là, automatiquement, il me l'a renommé en face 01, que je vais nommer du coup profil. Et effectivement, pour le moment, nous voyons directement sur l'image du gabarit profil notre gabarit de face. Donc dans la partie de la texture, je vais directement ici chercher. Donc là, pareil, je vais chercher mon image de gabarit profil. Toc. Où on aurait pu très bien supprimer ce truc-là et venir glisser ici l'image
la connecter en tant que base color et automatiquement donc avoir le résultat de notre image. Dernière petite chose que l'on pourra faire, c'est aller donc dans le menu shading de base et nous ne voyons pas par défaut nos textures. Donc pour voir nos textures par défaut, il faudra tout bêtement activer dans les options de la partie Viewport Shading de passer en mode texture, ce qui nous permettra donc de modéliser en shading avec tout simplement nos gabarits visibles. Autre petite chose que l'on pourra ajouter dans les options, c'est tout simplement le backface culling qui me permettra de voir mes faces que du côté normal où elles sont orientées. Voilà, notre gabarit est fait. File, save, je vais comme ça sauvegarder. Hop. Mon gabarit en tant que gabarit empty, ce qui voudra tout simplement dire que là j'ai un exemple d'image, mais que je pourrais recharger à n'importe quel moment les images que je veux pour pouvoir tout simplement réutiliser ce gabarit. Ici, cette fenêtre, là j'en ai pas parlé, c'est tout simplement ici un viewer. Je reviens dans le shader editor ici. Un viewer des images qui ont été chargées. Donc là, je peux revoir mes images tout bêtement. Donc les vues se déplacent ici avec la molette pour glisser. On roule la molette, c'est exactement pareil dans le shading editor. Donc voilà le gabarit créé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour la modélisation.